S'il faut inventorier et classer toutes ces tumeurs, c'est parce qu'elles sont de nature différente. Les identifier et les distinguer permettra de mieux les traiter. Aujourd'hui, la principale avancée dans la recherche sur le cancer, c'est qu'on ne parle plus d'un cancer, mais on parle vraiment d'une multitude de cancers, chacun caractérisé par une anomalie précise pour lesquelles on commence à connaître les mécanismes. On n'a pas un seul type de cancer du foie, mais différents types de cancer du foie. Et une fois qu'on a compris qu'il y avait différents types, nous développons ce qu'on appelle des signatures moléculaires, qui vont être les outils qui vont nous permettre de classer en fait les tumeurs dans un ou l'autre des sous-types. Lorsqu'on parle de lymphome, il y a une classification très complexe, avec une espérance de vie très différente, avec des pathologies très différentes. Donc il faut effectivement parler de cancer au sens large, et même au sein d'un type de cancer donné, savoir qu'il existe des sous-groupes de patients. Et c'est un peu ça l'avancée dans le monde des cancers aujourd'hui, c'est essayer de comprendre cette hétérogénéité, de pouvoir identifier des groupes de malades que l'on va pouvoir prendre en charge différemment pour leur suivi et leur traitement. Et on sait maintenant de façon très claire qu'il y a plusieurs types de cancers du sein, plusieurs types de cancers du cerveau, plusieurs types de cancers du poumon, que ces différents types n'ont pas la même biologie, c'est-à-dire n'utilisent pas les mêmes armes pour se développer, et qu'ils ont très certainement besoin de traitements différents. Et à mon avis, tout ça, ça nous fait rentrer dans une période de 10 ans dans laquelle les progrès vont être considérables.